ramené un cadeau aujourd'hui, le cadeau du Père Noël. Alors un cadeau cassé, malheureusement ça arrive. Comme chaque année, il y a eu de la casse dans la hotte du Père Noël. Alors aujourd'hui, les rayons jouets enregistraient de nombreux retours. Donc apparemment, le pas de vis de la trottinette de mon petit était cassé dans son emballage. Donc voilà. Et quand ce n'est pas le pas de vis de la trottinette, ce sont souvent les mêmes pannes qui reviennent. En général, c'est un petit peu tout ce qui est radiocommande, tout ce qui est circuit. Donc des fois, c'est des problèmes au niveau des piles, c'est des problèmes d'utilisation, c'est des problèmes de montage, plus que vraiment des problèmes de qualité produit. Et puis, de temps en temps, les cadeaux sont offerts en double. Donc quand le produit est neuf, on fait un échange ou un avoir. Et puis pour les cadeaux en double, il y a aussi Internet. L'un des principaux sites de revente en ligne prévoyait aujourd'hui 3 millions de visiteurs. Impossible de ne pas les remarquer, depuis quelques jours, les affiches de la nouvelle campagne pour le tri des déchets ont de quoi surprendre. On y voit un personnage ou plusieurs issus du Grand Lyon, à côté un poids exorbitant, une campagne pour sensibiliser les Grands Lyonnais. Pour que les Grands Lyonnais se rendent compte qu'ils sont tous concernés, ce sont des vrais gens, comme eux, comme nous, comme vous, comme moi. Donc on est tous concernés par la prévention. Et pour ce qui est de trier les déchets, certains sont encore à la traîne. Il y en a, tu lui dis fais ça, il fait le contraire. Il y en a, il dit je sais, rien du tout. Il jette tout, il s'en va. Pour autant, aujourd'hui, une majeure partie des Lyonnais ont pris conscience de l'importance de trier les déchets. Si tout le monde le fait, si on l'a fait 5 minutes, on le fait 10 minutes la fois suivante et ça engage à rien, quoi. Et ça peut être que du positif, quoi. En accord avec le Grenelle de l'environnement, le Grand Lyon s'engage à réduire de 7% le nombre de déchets en 5 ans. J'ai vu de la blanquette, du riz, du crabe. Je crois qu'ils avaient un repas de Noël assez appétissant. Un chanteur, un accordéoniste, des airs de Beko ou Aznavour. On a fêté Noël vendredi soir au foyer Notre-Dame des Sans-Abris. De nombreux bénévoles avaient répondu présents pour accueillir les passagers. Ils ont besoin de manger, de se mettre au chaud, d'avoir une petite ambiance tranquille. Ils ne peuvent pas fumer, ils ne peuvent pas boire, je crois. C'est un peu la difficulté, mais enfin bon. Ils sont entre eux, ils sont heureux là. Pour les 60 ans du foyer, le cardinal Philippe Barbarin avait décidé de venir prononcer une messe, porteur d'un message de joie. Ce soir, il y avait une joie d'une réelle simplicité. Celui qui portait la crosse, celui qui faisait chanter, ceux qui étaient là, etc. Enfin, la joie peut très bien aller avec la simplicité du cœur. Tous ceux qui connaissent les pays du tiers-monde et qui sont allés jouer au foot dans n'importe quelle rue de Ouagadougou, Tananarive, ils savent qu'il y a une joie extraordinaire finalement. Alors évidemment, on souhaiterait qu'il y ait davantage de justice. Croyants ou non, chrétiens ou musulmans, les passagers ont en tout cas apprécié la chaleur de cette soirée. C'est le jour de Noël là-bas. Et puis ensuite, les gens sont très gentils. Bon Noël à tout le monde, et bonne année, et bon courage et bonne santé pour l'année prochaine. Et merci, au revoir. Les Lyonnais qui ont eu l'audace d'aller au Hall de Lyon samedi matin vers 9h ont fait une curieuse rencontre. Pas de Père Noël, mais une otarie du cirque sur l'eau, nourrie de la main d'un chef étoilé, et pas des moindres. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour le cirque, c'est un métier incroyable. Tous les jours, ils changent de place, il faut nourrir les animaux, trouver le personnel, et c'est un métier vraiment unique au monde. Et j'aime le cirque. Il a toujours défendu la qualité, la tradition, comme le cirque le défend également, le cirque traditionnel, avec ses animaux, ses acrobates et ses clowns. Et vous savez, pour ce Noël 2010, c'est un très beau cadeau. Sa présence, le fait de venir saluer les artistes soient autour de lui. Ziggy, 4 ans, entouré par les artistes du cirque, a fait sensation avant de retourner à Eurexpo où les représentations ont lieu jusqu'au 2 janvier. En 2011, TLM déménage. Votre chaîne locale a quitté le Confluent pour s'installer ici, au 227 Cours Lafayette, à 2 pas de la Part-Dieu. Pendant les vacances de Noël et pendant ce déménagement, la programmation est allégée, mais vous retrouvez tous les soirs à 19h30 un journal tout en images. Toute l'équipe vous souhaite de très bonnes fêtes et vous donne rendez-vous en direct de ces nouveaux studios mi-janvier.